Dans cette vidéo, vous apprendrez à utiliser IdeoCO Connect dans IdeoCO. Première étape à réaliser avant d'utiliser IdeoCO Connect, c'est vérifier que IdeoCO est bien rattaché à un compte Google, c'est obligatoire. Donc vous allez ici dans les paramètres, vous sélectionnez lien cloud, vous cochez le compte Google s'il n'est pas activé et vous y rattachez votre adresse. Donc c'est vraiment quelque chose qui est indépendant d'IdeoCO et c'est obligatoire pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est la première étape à réaliser. L'étape suivante, c'est de comprendre à quoi sert IdeoCO Connect. Donc IdeoCO Connect, ça permet de proposer aux élèves des examens, des devoirs, sous 4 formes. La première forme, ce sont des examens à questions fermées de type QCM. La deuxième forme sont des examens à questions ouvertes, c'est-à-dire que les élèves ont la possibilité de répondre librement aux questions posées. Les questions peuvent être posées de 3 façons différentes, soit sous forme de texte, soit sous forme d'image, soit sous forme d'audio, soit un mix de 2 ou 3 de ces paramètres. Les 2 autres types de devoirs font appel à des rubriques. Alors je ne vais pas détailler ici ce qu'est une rubrique dans IdeoCO, mais sachez que c'est avec ces rubriques que l'on va pouvoir utiliser les 2 autres fonctionnalités d'IdeoCO Connect. La première, c'est une auto-évaluation, donc on envoie aux élèves une rubrique et ils s'auto-évaluent sur cette rubrique. La deuxième, c'est une co-évaluation, donc là on fait rentrer en jeu les groupes dans IdeoCO. Donc cette fonctionnalité ne fonctionnera que si vous avez réparti vos élèves par groupe. Alors vous noterez au passage que je suis passé sur la version 6 d'IdeoCO, qui est une version assez récente, et où l'interface a été modifiée. Donc moi j'ai fait apparaître IdeoCO Connect ici, dans le menu à gauche. On appuie dessus, et on arrive sur le menu de départ d'IdeoCO Connect. Donc dans ce menu, vous retrouvez évidemment les 4 choix possibles. Donc ici, examen qui va regrouper les examens à questions ouvertes ou fermées. Et ici, l'auto-évaluation ou la co-évaluation qui vont faire appel à des rubriques. Publié ici, c'est un résumé de tous les examens devoirs que vous avez proposés à vos élèves. Donc on va aller dans examen. Pour des raisons techniques, donc de mon partage d'écran, normalement il y a un petit plus bleu. Voilà, je vais coulisser ma fenêtre qui apparaît en bas. Donc vous allez appuyer dessus pour faire apparaître le menu de départ, créer nouvel examen. Et voilà, le menu de départ pour créer un examen. Alors on va voir en détail comment ça se passe, même si c'est assez intuitif. Donc évidemment le titre de votre devoir, la description, les instructions, ça va être lu par les étudiants lorsqu'ils vont accéder à votre devoir. Vous pouvez y attribuer une image de couverture afin que ça soit un petit peu plus attrayant au moment de l'arrivée sur le devoir. Ensuite on passe à l'onglet des questions. Là encore, ah oui, il veut un titre, alors on va lui en donner un, devoir tuto, voilà. On passe aux questions. Et donc au niveau des questions, donc, vous retrouvez soit des questions à choix multiples, soit des réponses ouvertes. Donc je vous le disais, vous pouvez faire évidemment un mix au sein d'un même devoir entre des questions type QCM ou des questions ouvertes. Et vous pouvez aussi récupérer des questions que vous auriez éventuellement mis dans d'autres devoirs. Alors on va poursuivre notre exploration assez rapide, voilà ici. Donc sur une question de type QCM, donc voilà, vous intitulez votre question ici, vous pouvez y apposer une image pour illustrer votre question, voire un audio. Et au niveau des réponses attendues, vous cochez ici le petit cercle pour la bonne réponse. À noter que vous pouvez avoir plusieurs bonnes réponses au sein d'une même question. Vous pouvez ici mettre un commentaire, c'est-à-dire lorsque votre élève aura répondu à la question, vous pouvez lui faire un petit retour sur sa réponse, s'il a choisi la bonne ou la mauvaise réponse, donc c'est ici que ça se passe. Ici c'est le cadre pour noter la réponse, et ici vous pouvez bien sûr mettre une image ou une expression mathématique pour la réponse. En bas vous avez l'attribution des points, ici, et le petit onglet spécial, voilà, on va sélectionner la bonne réponse ici. Voilà, l'onglet spécial, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qui se passe s'il répond bien à la question? Il peut avoir un petit bonus ou une pénalité en fonction de sa bonne réponse. Et vous pouvez donner un nombre de points libre à la question. On va voir comment ça se passe avec les questions ouvertes, c'est encore plus simple.
Voilà, vous avez le cadre pour poser votre question avec un ajout d'image ou d'expression mathématique, éventuellement de l'audio. Il n'y a pas de limite de temps sur le paramétrage pour l'instant, mais on pourra en mettre un après. Vérifier manuellement, ça veut dire que l'enseignant va vérifier la réponse manuellement, sans attribution de points automatiques. Et les points totaux, c'est-à-dire combien vaut cette question, en sachant qu'au moment de la correction, vous pourrez attribuer autant de points que vous souhaitez à la réponse de l'élève. Donc le listing des questions que vous allez créer, avec la possibilité d'aller chercher des questions d'autres évaluations. Et on va passer au troisième onglet, l'onglet des options. Alors ce cadre est assez simple à comprendre. Remplissez les questions dans l'ordre, voilà, il suffit de décocher ou non. Limitez le temps total d'examen, donc vous pouvez demander d'avoir un chrono pour avoir un temps limite de réponse. À noter que chaque question peut être limitée dans le temps de réponse. Vous pouvez mélanger l'ordre des questions et mélanger l'ordre des réponses dans le cadre d'un QCM. Vous pouvez limiter le nombre de questions. Si vous avez prévu 10 questions et vous voulez n'en proposer que 5, vous pouvez le faire à ce moment-là. Vous pouvez montrer la note aux étudiants lorsqu'ils ont fini de répondre aux questions. Vous pouvez afficher les commentaires aux étudiants. Donc je vous rappelle, lorsque l'on paramètre ces questions, vous avez ici le petit cadre qui permet d'afficher un commentaire. Et bien c'est à ce moment-là que vous avez la possibilité de l'afficher ou non. Vous pouvez proposer une pénalité en cas de mauvaise réponse et un score final sur 100 ou sur n'importe quelle autre note, ça peut être sur 20. Donc là c'est au moment de l'import des résultats dans IDOCO. Vous verrez, on le verra tout à l'heure, comment ça se passe pour ce rendu de notes. Pour gagner du temps, j'ai paramétré déjà un examen par avance. Donc on va aller voir comment je l'ai paramétré. On appuie sur éditer. Donc sur la page d'en-tête de l'examen, vous verrez le titre apparaître, mes instructions, j'ai rajouté une image. Au niveau des questions, je suis passé sur 3 types de questions, avec les questions, la première question est une question fermée, qui nécessite une seule bonne réponse. Elle vaut 1 point, et j'ai demandé un temps limite de 15 secondes pour répondre à la question. On peut passer ensuite à la question suivante en appuyant sur la petite flèche ici. Là, ma question numéro 2 est aussi une question à choix multiple, mais j'attends 2 réponses. Et on voit d'ailleurs ici que j'attends 2 réponses. J'ai aussi donné un temps limite à la question de 15 secondes. Et cette question vaut 2 points puisque j'attends 2 réponses. Et enfin, la troisième question est une question ouverte, donc qui nécessite un type de réponse. Moi j'ai demandé de vérifier manuellement. Si vous décochez cette case, vous avez la possibilité de laisser à IDOCO le choix de marquer des points en fonction des mots-clés dans la réponse. Donc ce n'est pas mon option. Et j'ai décidé d'attribuer 5 points pour cette réponse. Voilà. Il me reste à vous montrer l'onglet Options. Donc pour l'onglet Options, j'ai décidé de mettre un temps total d'examen de 5 minutes. Les questions seront présentées dans l'ordre, ainsi que les réponses seront présentées dans l'ordre. Il n'y a pas de commentaires. Et j'ai demandé un score final sur 20 points. On va voir maintenant comment utiliser cet examen dans une classe. On va se rendre dans une classe test, la 4 en l'occurrence. On va sélectionner ici une nouvelle colonne, dans laquelle on va aller chercher IDOCO Connect, notre examen ici, que l'on retrouve, Quiz Sport. Alors, mon partage d'écran ne permet pas d'afficher la totalité. Voilà, ici vous avez le choix ajouter, donc vous appuyez dessus. Je vais repositionner ma fenêtre convenablement. Voilà. Et vous avez votre colonne qui a été créée avec IDOCO Connect. Alors par défaut, IDOCO vous propose donc la date d'aujourd'hui avec l'heure à laquelle vous avez créé la colonne pour la date de début de l'examen. Vous pouvez mettre un examen à date déterminée et vous pouvez demander une date limite de livraison pour l'examen. Je vais laisser ça par défaut. Ensuite, on va choisir l'option code de classe plus alias, et en bas de ce tableau, je ne vais pas pouvoir l'afficher puisque avec mon partage d'écran, je ne peux pas afficher la totalité de mon iPad. Donc vous avez une option qui s'appelle créer un examen, vous allez cliquer dessus, et il va y avoir un petit temps de chargement, et vous allez devoir utiliser ce code, et c'est ce code que vous allez transmettre aux élèves. Ils vont pouvoir récupérer votre questionnaire, votre devoir sur cette adresse qu'il va falloir rentrer dans un navigateur. On va voir ce que ça donne. Donc je vais lancer Google Chrome. Voilà, j'ai déjà rentré l'adresse ici, http://connect.idoco.net. Vous vous retrouvez donc sur cette page d'accueil. Ici, vous rentrez le code PIN de la classe.
c'est le 87 431, c'est ce que les élèves vont devoir rentrer pour accéder à votre devoir, 87 431. Et vous allez vous retrouver sur votre devoir préparé précédemment. Les instructions apparaissent ici, il m'informe que j'ai 5 minutes puisque j'avais paramétré pour l'examen 5 minutes au total, et je peux débuter mon examen immédiatement. On constate au passage qu'un chrono s'est mis en route, et j'ai également un temps limite pour répondre à chaque question, il apparaît ici. Je peux passer de question en question ici. La deuxième question, je vais y répondre aussi rapidement. Voilà, je vais faire exprès de faire une faute. Et puis la dernière question, donc c'est une question ouverte. Donc la réponse, je peux la mettre ici. Voilà, je n'aime pas. Et je termine mon examen en le livrant. Le nom importe peu, même si c'est bien que les élèves répondent par leur nom, mais en fait IDOCEO laisse la possibilité d'attribuer les résultats à chaque élève, même s'il n'a pas bien rentré son nom. Donc c'est pas là-dessus qu'il faut s'inquiéter, ça va très bien se passer. Et on livre. Voilà, donc là dans la peau de l'élève, j'ai terminé mon devoir et il m'a rendu. On va voir comment ça se passe au niveau de la récupération des résultats. Nous voici de retour donc dans IDOCEO. Si vous appuyez sur votre colonne en bas à droite, vous allez voir apparaître donc le petit rond de IDOCEO Connect. Vous allez pouvoir appuyer dessus pour faire apparaître de nouveau votre cadre initial. Voilà. Vous avez deux options en haut, ramasser les devoirs livrés. Donc vous allez demander à IDOCEO Connect de redescendre les devoirs qui ont été faits sur votre tablette, où vous pouvez examiner les tâches soumises, c'est-à-dire vérifier combien d'élèves ont répondu à votre questionnaire. En l'occurrence ici, il y en a un. On s'aperçoit que le nom de l'étudiant et l'alias qu'il a utilisé pour le devoir est le même, donc il a réussi à l'attribuer. C'est comme ça qu'on peut attribuer facilement les devoirs aux élèves qui n'auraient pas utilisé le bon nom. On voit également la date et l'heure à laquelle cela a été fait. Vous avez ici une option ramasser les devoirs livrés, donc pour redescendre les résultats. À noter que vous avez aussi la possibilité, en tirant vers le bas la colonne, de ramasser vos devoirs. C'est ce qu'on va faire. Je vais tirer la colonne vers le bas. Voilà. Et on s'aperçoit qu'il est capable de me descendre automatiquement les résultats. Il m'informe qu'il y a un étudiant qui a fait le travail. Voilà, on va ouvrir la colonne par le petit dossier ici. Et on peut s'apercevoir par rapport aux 3 questions qui ont été faites. Donc on peut les élargir un petit peu. La taille du terrain, le questionnaire. Donc là, on voit que c'est une bonne réponse. Ici, on s'aperçoit que c'est une mauvaise réponse. Et ici, c'est une question ouverte. Alors, on va analyser maintenant ce qui est noté ici à gauche. Donc, je vous rappelle que ma première question valait 1 point, ma deuxième question 2 points, ma troisième question 5 points. Nous avons donc un total sur 8 points. Et mon élève a répondu bien à une seule question, la première. Il a donc 1 sur 8. Et si vous vous souvenez du paramétrage de mon examen, je lui demandais de me redonner un score final sur 20. Et c'est ce qu'il a mis en haut. Il m'a mis 2,5 points sur 20. Ce que je n'ai pas fait encore, c'est d'attribuer des points sur ma question ouverte. Donc pour la question ouverte, vous allez double-cliquer sur la case avec le point d'interrogation. Vous avez ici la réponse de l'élève qui apparaît par rapport à votre question. Vous avez pour l'instant un total de 0,5 points sur 20, de 0 points sur 20, et vous avez un curseur ici qui permet de lui attribuer le nombre de points souhaités. Alors on va dire que la réponse me satisfait moyennement, j'ai 1 point sur 5. J'appuie sur OK. Et voilà, il a pris en compte la réponse, on sait que c'est noté, le point d'interrogation a été changé, et cette fois, il a 2 sur 8, ce qui lui donne une note de 5 sur 20. Vous remarquerez au passage le petit triangle noir sur la case, ça signifie tout simplement qu'à l'intérieur de cette case, il y a une réponse, en l'occurrence, toutes les réponses des élèves sont stockées à l'intérieur de la case. Vous pouvez double-cliquer dessus, par exemple, pour avoir la réponse qui est notée sur chaque case de chaque élève. Alors maintenant que vous avez compris le principe, eh bien on va essayer la même chose avec IDOCEO Connect pour les rubriques. Donc on sélectionne IDOCEO Connect. Les rubriques, ça va se passer ici. Donc je vais demander une auto-évaluation. Je vais prendre une rubrique que j'utilise déjà avec les élèves, l'auto-évaluation en escalade 3e sur 7 critères. Je veux publier la tâche. Donc il me donne le code 89612 et on va aller voir ce que ça donne. Donc je lance mon navigateur. 89612, j'entre. Voilà, donc ça c'est une rubrique typique d'IDOCEO. Donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans le détail de la façon dont on construit une rubrique. Simplement, sachez que vous pouvez y accéder ici. Il suffit tout simplement de cliquer sur les différentes
cases pour pouvoir terminer son auto-évaluation. Donc là, ce sont des compétences d'escalade avec 4 niveaux de maîtrise. Voilà, on les sélectionne. Donc l'élève va sélectionner, va s'auto-évaluer par rapport à vos critères et il va livrer son travail. Voilà. Il livre. Toujours pareil, je vais l'appeler élève 1. Ou non, plutôt je vais l'appeler EL. Comme ça, il ne saura pas ce que c'est. Voilà, livré. Je retourne dans IDOCO. Je vais ramasser les devoirs. Donc là, il me dit que 0 étudiant a fait le devoir, mais il me dit qu'il y a un alias non résolu. Donc en l'occurrence, il me dit qu'il y a un élève qui a rendu un devoir, mais il ne sait pas à qui ça appartient. Et il me propose d'affecter les données. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc il a retrouvé le nom que j'ai donné quand j'ai livré, EL. Et je vais lui dire que ça correspond à l'élève 1. Et je vais cliquer sur OK. Et voilà, il a attribué donc le nom de l'élève qui n'avait pas bien rentré son nom. Il me la met ici et je retrouve donc toute ma rubrique avec les données remplies. Je peux rouvrir la rubrique et je m'aperçois que je retrouve tout ce qui a été fait en ligne. Alors, dernière partie que l'on va voir, qui est la co-évaluation. Alors pour ça, je vais passer mes élèves en mode groupe. Voilà, donc ils sont répartis garçons-filles, et puis je crois que j'ai groupe 1, groupe 2. Voilà. Je vais demander donc de me recréer une colonne IDOCO Connect. Cette fois, je parle de co-évaluation. Je vais reprendre comme rubrique la rubrique de tout à l'heure. Et là, vous voyez apparaître un nouvel onglet qui s'appelle l'onglet groupe. Si je vais dessus, je m'aperçois en fait qu'IDOCO Connect, si je prends le groupe des filles, eh bien, il a pris toutes les filles qui étaient ici et il a réparti les élèves pour que chaque élève du groupe évalue un autre élève du même groupe. Donc ça permet de répartir toute sa classe, voilà, groupe par groupe, et de pouvoir faire des auto-évaluations, enfin des évaluations, des co-évaluations. On peut changer très facilement, évidemment, les élèves. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura donné envie d'utiliser IDOCO Connect. C'est une partie d'IDOCO qui mérite vraiment qu'on s'y arrête, puisque c'est un outil extrêmement pratique, extrêmement simple à mettre en œuvre, et qui facilite la correction, qui facilite l'auto-évaluation, et ça plaît beaucoup aux élèves.